Bonjour et bienvenue à cette capsule qui vise à présenter le fonctionnement des tests mis en pratique, devoirs, exercices dans le cadre du cours Mathématiques SN4 en accès anonyme pour les enseignants. Donc, dans le cadre du cours, puisque c'est un accès libre, ça permet aux étudiants d'aller naviguer et s'entraîner dans les différentes sections. Et pour ce faire, on utilise l'exerciceur WebWork. Donc, l'ensemble des activités utilisent cette plateforme qui permet d'effectuer des exercices de la façon qu'on l'a intégré à Moodle sans avoir recours à une inscription officielle avec un numéro d'étudiant ou d'élève, puis des informations personnelles. Par contre, il n'y aura pas de suivi possible de réussite puisque les résultats ne seront pas enregistrés. Mais ça permet quand même de diriger un élève vers une notion en particulier, un concept, afin de consolider un savoir ou même de corriger des problèmes d'apprentissage à travers certains concepts en utilisant les capsules et les notes explicatives associées. Par exemple, si on se rend dans Algèbre et division des polynômes, on a une structure de cours comme présentée dans la capsule où est-ce que les mises en pratique viennent directement après les notes et les capsules du cours. À la fin de la section, il y a le devoir. Comme précisé, autant les mises en pratique, les devoirs que les exercices utilisent exactement le même canevas à l'aide de WebWork. Donc, si on utilise la mise en pratique pour la division de polynômes sans reste, on voit l'affichage d'une page avec les questions qui sont une à la suite de l'autre. Intégrées dans une sous-fenêtre, on a la question, des indices, des solutions et le champ de réponse pour la question. Un éditeur, donc qui est présenté aussi dans la capsule sur le fonctionnement de l'exerciceur, vous pourrez aller la visualiser au besoin, qui permet d'aider les élèves à écrire les équations mathématiques. Éventuellement, l'idéal, c'est de ne plus utiliser l'exerciceur, car écrire dans le champ de réponse ici, c'est la même chose que pour écrire des expressions mathématiques dans un furteur comme Google, Firefox. Donc, ça permet de les rendre autonomes après pour faire des recherches et d'avoir de l'information, par exemple, sur une fonction, sortir le graphique, certains éléments liés à la fonction assez rapidement à l'aide des furteurs. Vous avez accès dans le cadre des mises en pratique à des indices, des solutions pour certains problèmes et non l'ensemble des problèmes. Donc, par exemple, dans le cas d'une division sans reste ici, on aurait un indice. Donc, comment faire pour effectuer une division à l'aide de la notion crochet. Et ensuite, la solution complète du problème en question. Donc, x2 moins 8x plus 7 divisé par x moins 7. On a par étape, de façon assez imagée, la solution au problème. Évidemment, si la solution est consultée avant d'effectuer le problème, ce n'est pas un enjeu. Parfois, les élèves auraient besoin de revoir comment répondre à la question. Ils peuvent simplement après cliquez sur rafraîchir et vous allez voir, on va avoir un nouveau problème qui est plus x2 plus 8x moins peu importe. On a une nouvelle division effectuée. L'élève peut essayer, voir s'il a bien compris les notions présentées à l'aide même aussi de la solution. Et la solution est adaptée aussi au nouveau problème. Donc, autant les notes et capsules que les problèmes servent de mise en pratique, à préciser, servent à l'apprentissage et à la construction du savoir de l'élève. Une fois la réalisation des différentes mises en pratique, donc par exemple quand on écrit un résultat, vous pourrez aussi voir comment ça fonctionne dans la capsule en question sur l'exerciceur WebWork. Mais si je vérifie, on a un tableau de réaction qui me dit ce que le système comprend de la réponse que je lui ai donnée et si la réponse est correcte ou erronée. Donc si je reviens à la section sur la division de polynômes, à la fin nous avons un devoir. Quand je clique sur le devoir, j'ai encore une fois le même type d'exerciceur de questions intégrés dans des sous-fenêtres, mais cette fois-ci, je n'ai plus les solutions et les indices. De plus, j'ai un plus grand nombre de questions et ces questions-là seront mélangées. Autrement dit, ça reprend l'ensemble des sous-sections d'une sous-section. Donc, par exemple, la division de polynômes, ça reprend le 1.31, 1.32, donc la division de polynômes sans reste avec reste. Et ça me permet aussi de mélanger les questions. Donc, les questions seront mélangées afin d'offrir un exercice qui est très diversifié à chaque tentative. Donc, ça peut être aussi un bon outil pour effectuer à maintes reprises des tentatives d'exercice et de permettre aux élèves de s'exercer avec des exemples infinis quasi de possibilités.
À la fin de la dernière section, sous-section, d'une section, par exemple la section algèbre, la dernière sous-section à la fin, nous avons un exercice récapitulatif et aussi un examen pratique. Encore une fois, sous le même format. L'exercice récapitulatif, lui, va aller chercher dans l'ensemble des questions, donne aussi accès aux indices et aux solutions, et donne aussi un ensemble de questions qui traversent toutes les sous-sections d'un chapitre ou d'une section du cours. Les questions seront aussi mélangées et utilisées à travers l'ensemble des questions disponibles qui ont été créées pour le cours. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de questions. Et à chaque rafraîchissement, le test va complètement changer. Donc, ça donne vraiment, encore une fois, la possibilité de s'exercer à travers tous les éléments d'une section à un étudiant. Vraiment une drill intensive pour assimiler le concept de façon plus naturelle et compréhensive de ce qui est à effectuer. Évidemment, il y a une partie qui est souvent un peu mécanique dans la résolution de ces problèmes-là, mais l'idée, c'est aussi, à travers les solutions, d'éviter ça, d'essayer de mettre une structure en place, une méthode de travail, regarder comment on met ça en place, est-ce que vous comprenez pourquoi on bouge telle valeur. Donc, d'essayer de sortir aussi le côté mécanique de l'exercice à l'aide des solutions. Donc, les différents exercices récapitulatifs sont montés de la même façon pour l'ensemble des questions. Les questions vont être aussi des fois bonifiées dans le temps, donc certaines questions pourront voir des solutions plus exhaustives apparaître dans un futur rapproché et elles seront automatiquement modifiées puisque les questions pointent automatiquement vers le serveur WebWork où se situent les questions. Donc, aucune modification à faire, peu importe si le cours est téléchargé ou utilisé directement sur ENA. Les questions seront évolutives. Donc, c'est ce qui fait le tour de la section sur les exercices WebWork. Il reste un type d'exercice. Donc, dans certaines situations, nous avons mis des exercices de mobilisation des connaissances. Il n'y en a pas dans toutes les sections. Donc, c'est des types un peu SAE. Vous avez mobilisation des concepts. Donc, dans le cas où nous n'avons pas d'exercice, nous aurons un encadré gris où est-ce que rien n'est téléchargeable. Par contre, dans le cadre d'une situation où il y aura un exercice, nous aurons un énoncé qui dit que l'activité sera corrigée par l'enseignant et l'élève aura la possibilité, n'aura pas la visualisation ici des travaux remis évidemment, il aura la possibilité de télécharger le document et d'effectuer l'exercice demandé. Vous avez la possibilité en tant qu'enseignant d'ajouter des exercices ou d'en proposer pour le cours si vous avez téléchargé une version du cours. Si vous nous les envoyez dans le temps, nous aussi, nous aurons la possibilité de bonifier ces exercices-là. L'idée, c'était de laisser la liberté à l'enseignant de proposer ses propres tâches authentiques ou ses SAE. Donc, on a proposé quelques-unes, mais vu que c'est assez spécifique à l'enseignant, on aimait mieux aussi laisser cette partie-là de mobilisation des concepts propres à chacun des enseignants. Donc, c'est ce qui fait le tour du cours SN4 en accès anonyme et des différents exercices proposés à l'aide de WebWork.